Comment différencier un lien toxique et un lien de flamme jumelle? Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc, pour répondre à cette question, bien évidemment, je vais me baser sur mon expérience personnelle et sur les relations toxiques que j'ai vécues personnellement dans ma vie et sur ma relation avec mon jumeau. Donc voilà, ça va vraiment être une réponse qui est entièrement basée sur mon parcours et sur les différences que moi j'ai constatées entre les différentes relations toxiques que j'ai vécues dans ma vie et ma relation avec mon jumeau. Sachant que les relations toxiques que j'ai vécues dans ma vie n'étaient pas forcément des relations de couple. Donc j'ai fait une précédente vidéo sur les relations toxiques dans lesquelles je parlais de ma relation avec mon père, de ma relation avec ma mère et de ma relation avec mon ex, donc d'avant mon jumeau, sachant que dans cette relation-là, c'était plutôt moi la personne toxique et non mon ex. En tout cas, mon ex moins que moi. Euh, Cette vidéo, la présente vidéo, donc, va en résumé être la synthèse de deux autres vidéos que j'ai déjà faites, que je vous encourage à aller voir si vous souhaitez en savoir plus, qui sont donc la vidéo sur les relations toxiques et la vidéo est-ce que le chemin de flamme jumelle est un parcours de souffrance ou l'inverse, je ne sais plus exactement, mais c'est celle-ci, je remettrai les liens dans la description. Donc, maintenant pour répondre à la question de façon brève, les quelques points que moi j'ai relevés, c'était que dans une relation toxique, pour moi, une relation toxique, en fait, l'autre, il fait que nous descendre sans qu'il y ait jamais d'amélioration. Alors que dans le lien de flamme jumelle, même à l'époque où j'étais pas encore au courant que c'était un lien de flamme jumelle, la relation avec mon jumeau, elle était compliquée, elle générait beaucoup de souffrance parce que ça réveillait des peurs. Mais j'avais conscience qu'en fait, chaque fois, c'était une peur qui me permettait d'avancer, que c'était quelque chose sur quoi, en fait, je pouvais travailler. Et dans ma relation avec mon jumeau, en fait, j'ai toujours eu l'impression, même quand c'était compliqué, qu'en fait, ça me faisait progresser, ça me tirait vers le haut. Et c'est pour ça que la relation avec mon jumeau, j'ai jamais pu la confondre en fait avec une relation toxique, même si à l'époque c'était tellement compliqué que tout le monde me disait que c'était sûrement une relation toxique. Maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que dans une relation toxique, l'autre, surtout si c'est un pervers narcissique, ça lui fait du bien de nous faire du mal. Et ça, j'ai vraiment pu le constater avec mon père qui était un pervers narcissique, c'était qu'il était heureux, en fait, ça le nourrissait quand il faisait du mal aux gens, alors que moi, mon jumeau, souvent, à cause de ses blessures, il avait des réactions qui généraient des souffrances chez les gens, mais ça le rendait pas du tout heureux de faire du mal aux gens, et en particulier, ça le rendait absolument pas heureux de me faire du mal à moi, et bien au contraire, en fait, souvent quand je souffrais, ça générait en lui tellement de peur qu'il préférait me quitter plutôt que de me faire du mal, et il a souvent remis en question notre relation, à cause de son manque de confiance en lui et de ses propres incapacités de ce qu'il prenait, de ce qu'il considérait en fait comme une incapacité à me rendre heureuse ou à prendre soin de moi parce que mes besoins, il ne se sentait pas en mesure de les remplir sur certains points. Et nos deux séparations les plus longues, en fait, ont été générées par le fait que j'avais eu un problème de santé physique qui avait été j'ai pas exactement produite par lui, mais disons que dans le premier cas, en fait, il avait eu une action qui a généré chez moi une surréaction. Donc, j'estime être plutôt coupable, en fait, d'avoir une réaction complètement disproportionnée. Et pour autant, en fait, vu qu'il était quelque part la source, même si moi j'avais complètement réagi, bien sûr, de façon disproportionnée, il se considérait probablement comme responsable. Ce qui a fait qu'il a préféré me quitter. Et la deuxième fois, c'était parce qu'il m'avait réellement blessée physiquement par pur accident, mais il a fait une crise d'angoisse à cause de ça. Il n'a pas supporté en fait de m'avoir blessée et donc il est parti. Et ça fait plus d'un an et demi que je n'ai plus de nouvelles de lui. Mais ça a vraiment été mon jumeau, je crois, il n'a jamais supporté en fait de me faire du mal. Pour lui, me faire du mal, c'était une souffrance indicible. Et en fait, du coup, ça ne le nourrit pas du tout de me faire du mal. Je le voyais sur lui, en plus, moi je suis hyper empathe, donc je savais que le fait de me faire du mal, lui, ça lui faisait du mal, en fait. Vraiment, mon jumeau, en tout cas, c'était vraiment quelqu'un qui se nourrissait absolument pas du fait de me faire du mal. Et le dernier point que j'aurais à citer, c'est que tout ce qui est thérapie énergétique, du genre hypnose pour couper le lien d'âme ou pour couper le lien karmique, si c'est pas une relation de flamme jumelle, ça peut fonctionner. Et si c'est une relation de flamme jumelle, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu dans mon expérience personnelle. Et vous pouvez aller voir mes vidéos de témoignages pour avoir plus de détails à ce sujet.
Mais à l'époque où j'étais pas encore au courant du terme flamme jumelle, j'ai fait couper une fois le lien par une énergéticienne. Et ben, je peux vous assurer que je m'en suis pris plein la figure, que j'ai été alitée presque une semaine à cause de ça, tellement au moment où en fait les énergies me sont revenues dans la figure, ça a été tellement fort. Et c'est ce qui ensuite m'a amené à prendre conscience du chemin de flamme jumelle, parce qu'à ce moment-là, ben, je m'en étais assez pris plein la figure pour comprendre qu'il y avait quelque chose de plus que juste une histoire d'amour que j'arrivais pas à oublier. Donc voilà, pour moi, pour résumer, il y a ces 3 points qui font que ma relation avec mon jumeau, je ne pouvais en aucun cas la confondre avec une relation toxique. C'est que je sais que mon jumeau n'avait aucun plaisir à me faire du mal, que chaque fois que mon jumeau générait quelque chose de douloureux chez moi, et ben, je me rendais compte que chaque fois, en fait, ça me tirait vers le haut, ça me permettait de progresser et de m'améliorer. Et ensuite, le fait que les thérapies énergétiques n'ont jamais fonctionné. Voilà, merci de votre attention, à bientôt.